On va parler de musique maintenant, sans transition. Et alors ce matin, c'est le retour de l'auteur de l'hymne non officiel de la Grande-Bretagne. Mais oui, tous ensemble. On pose une petite ambiance là dès le départ. L'increvable Robbie Williams qui est de retour avec un nouvel album, un 13e disque au titre qui paraît tout bête mais qui est en réalité très symbolique, Britpop. Pourquoi c'est symbolique ? D'abord, on se dit Robbie Williams, quand la Britpop était au pic de sa popularité avec des groupes comme Blur, comme Oasis qui vendaient des millions de disques, lui, il faisait partie d'un boys band, Take That. Et quand il quitte son groupe en 1995, il a tout approuvé, mais il traverse une période assez compliquée avec beaucoup d'addictions, des démêlés avec les médias et puis globalement un manque de crédibilité. En gros, personne ne se doute qu'il va bientôt devenir le plus gros vendeur de la décennie au Royaume-Uni. Seulement voilà, il a quelques tubes dans sa besace quand même, Robbie Williams, et au fil des années, il développe quand même une amertume de ne pas avoir été un acteur majeur de cet âge d'or de la Britpop, et une nostalgie de cette époque se développe chez lui. Je le comprends, j'ai le même regret finalement. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du haut de son statut de superstar et au lendemain du succès surprise de son biopic Better Man, Robbie Williams sort Britpop pour en quelque sorte prendre une revanche sur le passé avec cette Britpop fantasmée. Bravo à lui, ça sonne exactement comme ça. Un peu Oasis, non ? Ah ouais, c'est Oasis. C'est pas Oasis ? C'est pas Oasis. C'est Robbie Williams 2026. Ça a failli être Robbie Williams octobre 2025, mais il a reculé la sortie de son album parce qu'il voulait impérativement être en tête des charts au Royaume-Uni et que le même jour c'était le nouvel album de Taylor Swift qui sortait. Il a quand même été assez réaliste. Bref, est-ce que cet album est bien ? Oui, c'est un peu un petit fourzitou, si vous voyez ce que je veux dire, de Robbie Williams, qui sait toujours composer des hymnes, des trucs que les gens vont chanter dans des pubs après 3 pintes ou sous la douche après 3 pressions sur le pouce-mousse ou alors dans un karaoké après 3 tubes de Céline Dion. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai que ça révolutionne pas le genre, quoi. Ça révolutionne pas, mais ça fonctionne très bien ce genre de refrain. Vous allez voir ça au Stade de France, vous allez être content, Thomas. Robbie Williams, il a qualifié lui-même Britpop comme l'album qu'il aurait aimé pouvoir faire après son départ de Take That, un disque un petit peu plus brut, plus rock, où le chanteur s'offre une seconde jeunesse. Robbie Williams, Britpop, c'est disponible. Vendredi matin, on saura enfin s'il égalise, justement on en parlait tout à l'heure, le record des Beatles en obtenant son 16e numéro 1 dans les charts au Royaume-Uni. C'est ça qu'il vise. Ah, il est à touche-touche avec les Beatles. C'est-à-dire vendredi, s'il est numéro 1, et ça se profile ça sera le comme ça. 16e album numéro 1. 16e album numéro 1 si on compte les lives et les best-of, comme les Beatles. Donc il pourra quand même se la péter un petit peu, même si on préfère quand même les Beatles et qu'il n'a pas besoin de ça pour se la péter. Pour voir tout ça sur scène, c'était pas le Stade de France, je me suis trompé, c'est la Défense Arena. Pour voir Robbie Williams, ce sera le 2 juillet prochain. Merci beaucoup, avec plaisir, Jolume.